Vous savez très bien que la crise bretonne dont on parle, elle n'a rien à voir avec la taxe poids lourd. Non seulement parce que la taxe poids lourd n'est pas en vigueur, et avant même la décision de suspension, elle n'était pas en vigueur et la crise bretonne, elle est là, elle, et pas depuis quelques semaines, comme vous l'écrivez, mais depuis plusieurs années. Le modèle que vous défendez, vous, depuis longtemps, que vous n'avez jamais voulu remettre en cause, de l'agriculture intensive, productiviste, de l'agroalimentaire industriel, qui tire les prix vers le bas, qui tire les marges vers le bas, qui tire la qualité vers le bas, eh bien ce modèle-là, il craque, il souffre depuis des années en Bretagne, et ce sont les salariés qui vont payer la note, parce que des gens comme vous n'ont jamais voulu regarder cette réalité en face, et au contraire ont encouragé la fuite en avant dans cette voie. Maintenant, sur la Bretagne, il y a eu, mais il y a eu un débat, excusez-moi, je pense que même s'il est 1h25, puisque le débat a lieu, qu'on l'ait et qu'il n'y ait pas que les voix qui sont pour la suppression de cette taxe poids lourd, parce que les voix de l'UMP, les voix de l'UMP qui sont favorables à la taxe poids lourd, elles ne sont pas là, comme d'habitude. Merci de conclure. Madame Kosciusko-Morizet et consorts, ils sont aux abonnés absents. Les abattements dont la Bretagne a déjà bénéficié, l'exonération pure et simple sur la RN 164, soyons précis, je connais la Bretagne comme vous, et ce dont le ministre des Transports n'a pas reparlé, mais parlons-en de la taxe à l'essieu qui a été réduite en contrepartie, de la réduction sur le gasoil qui a été obtenue en contrepartie, le passage de 40 à 44 tonnes, 10% de charges en plus pour la contrepartie aussi de cette taxe poids lourd. Si on supprime cette taxe poids lourd, est-ce qu'on supprime aussi cela pour le secteur des transports? Et surtout, est-ce que l'on supprime la recette pour les infrastructures de transport, y compris en Bretagne, y compris pour la modernisation de la RN 164, 100 millions d'euros qui sont demandés à l'État, y compris pour la ligne à grande vitesse jusqu'à Rennes? Voilà les questions qui doivent être posées et on ne se refera pas. Et je finis là-dessus, Madame la Présidente, vous ne referez pas une virginité aux responsables de la crise en Bretagne, simplement en les coiffant d'un bonnet rouge, en allant saccager des portiques, ce que vous n'avez toujours pas condamné. Merci, monsieur le député.